Dans le ciel des lumières étranges, un balai d'étoiles qui dérange, des murmures portés par le vent, des secrets d'un monde distant. Ils descendent dans une clarté, leur visage d'éternité, leur regard personne au mystère, une sagesse venue d'autres sphères. Civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Des symboles gravés dans la pierre, leur histoire suspendue dans l'air, leurs vaisseaux brillent comme des rêves, ils tissent des liens que rien n'élève, leur voix résonne comme un écho, une harmonie sous un halo. Ils offrent des clés pour l'infini, un voyage vers l'inconnu. Inouï. Une civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Dans le ciel des lumières étranges, un balai d'étoiles qui dérange, des murmures portés par le vent, des secrets d'un monde distant. Ils descendent dans une clarté, leur visage d'éternité, leur regard personne au mystère, une sagesse venue d'autres sphères. Une civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Ce jour-là, des êtres extraterrestres m'ont emmené. Ils m'ont non seulement révélé leur capacité à voyager dans le temps, mais m'en ont fait la démonstration. Leur technologie, bien au-delà de notre entendement, leur permet de manipuler le tissu même de l'espace-temps. Leurs révélations sont vertigineuses. Ils seraient venus sur Terre à de multiples reprises et serait à l'origine de l'apparition de la vie sur notre planète. Grâce à cette maîtrise totale de l'espace-temps, ils naviguent non seulement à travers les époques, mais également entre des univers parallèles. Voici la suite de mon histoire. Le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur le paysage. Frank Natra se tenait au sommet de la butte, les yeux rivés sur l'horizon. Il avait passé plus d'1 heure à errer dans la campagne, essayant de donner un sens à ce qui lui était arrivé. La rencontre avec les Kraonites avait bouleversé sa vision du monde. Il ne pouvait plus regarder le ciel étoilé de la même manière. Il savait maintenant que nous n'étions pas seuls dans l'univers et que des êtres venus d'ailleurs nous observaient depuis des siècles. Assis sur un rocher, il se demandait ce qu'il devait faire de ces nouvelles connaissances. Les Kraonites lui avaient confié une mission: partager leur message avec l'humanité. Mais comment allait-il s'y prendre? Qui le croirait? Il décida de rentrer chez lui. Il avait besoin de se reposer et de réfléchir. Le lendemain, il commencerait à écrire un article sur son expérience. Il savait que cela prendrait du temps,
mais il était déterminé à faire connaître la vérité. Soudain, un bruit étrange retentit dans le silence de la nuit. Franck se leva d'un bond, le cœur battant. Franck distingua une silhouette humaine. C'était une femme, grande et mince, aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Veuillez ne pas avoir peur, dit la femme d'une voix douce. Je suis ici pour vous aider. Puis-je vous demander qui vous êtes ? Demanda-t-il. Je suis une craonite, répondit la femme. Je suis Octalia. Vous souvenez-vous de moi ? Prenez cet objet, c'est un microtransmetteur quantique. Il est invisible pour tout le monde, sauf pour vous, grâce à une intrication particulière qui ne vous est accessible qu'à vous. Cet appareil sera le lien qui me permettra de communiquer avec vous. Octalia poursuivit, le ton grave. Je ne peux pas vous accompagner davantage pour l'instant. J'ai utilisé cette divergence dans la séquence de rematérialisation uniquement pour pouvoir vous prévenir au plus vite des dangers que vous courez si vous révélez ce qui vous est arrivé. Franck attrapa l'objet. Hésitant, son contact était froid, presque vivant, comme s'il vibrait faiblement au rythme de son propre pouls. Un instant, il eut la sensation qu'une multitude de possibilités défilaient devant ses yeux. Des chemins divergent ouverts par ce simple geste. Octalia planta son regard dans le sien, insistant. Gardez-le près de vous en toutes circonstances. Il ne vous trahira pas, mais il exigera de vous une confiance absolue. Dès que le danger s'éloignera, je reprendrai contact. Un silence pesant s'installa. Franck sentit la gravité de l'instant, conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. Octalia s'effaça dans la pénombre, le laissant seul avec ses doutes, son étrange porte-clés et la promesse d'une fuite précipitée dans un monde désormais. Après le départ d'Octalia, Franck erra un moment, submergé par le poids des révélations et l'étrangeté de l'objet qu'il tenait encore dans sa main. Finalement, il parvint à retrouver sa voiture garée à la lisière du bois, exactement là où il l'avait laissée le matin même, comme si rien n'avait bougé depuis son arrivée. Pourtant, il le savait, il avait été absent de sa temporalité terrestre pendant d'environ 50 heures. Ce décalage apparent n'était qu'une illusion, conséquence directe des extraordinaires avancées technologiques des chronoïdes et de leur maîtrise totale de l'espace-temps. Grâce à cette domination des lois temporelles, il ne s'était écoulé en réalité qu'une douzaine d'heures dans son propre emploi du temps. Tout semblait avoir été orchestré pour minimiser l'impact de son absence dans le monde qu'il connaissait. Comme si son expérience, hors du commun, n'avait été qu'une parenthèse suspendue, imperceptible. Enfin de retour chez lui, devant le miroir de la salle de bain, exactement à la même place que ce matin. Il constatait pourtant qu'une douzaine d'heures s'étaient écoulées depuis son départ. Il ressentait pleinement le poids de cette absence, comme une parenthèse suspendue dans sa vie ordinaire. Perdu dans ses pensées, Franck revivait les événements extraordinaires qui venaient de bouleverser son existence. L'étrange micro-transmetteur quantique, toujours en sa possession, lui rappelait la mission dont il s'était vu confier la charge et la promesse d'un contact futur avec Octalia désormais. Chaque instant lui paraissait chargé de sens et d'incertitude. De retour dans les locaux du journal, Franck retrouva rapidement sa place au sein de la rédaction. Pour justifier son absence prolongée, il choisit d'invoquer une panne de voiture survenue à la lisière du bois, ainsi que la perte de son téléphone portable. Cette explication, bien que sommaire, parvint à convaincre ses collègues qui n'insistèrent pas davantage sur les détails. Néanmoins, derrière ce récit anodin, Franck ne pouvait dissimuler les changements qui s'étaient opérés en lui ses collègues. Habitué à sa jovialité et son enthousiasme, le trouvait soudainement préoccupé, parfois lointain. Son attitude réservée, son regard pensif et ses silences inhabituels éveillaient la curiosité de l'équipe. James,
Son meilleur ami au travail remarqua particulièrement cette nouvelle inquiétude. Profitant d'un moment d'accalmie, il posa à Frank quelques questions directes et embarrassantes, cherchant à comprendre la véritable raison de son absence et les raisons de son trouble manifeste. Mais Frank, fidèle à sa version, évita soigneusement d'entrer dans les détails, préférant préserver le secret de son expérience hors du commun. Cette semaine écoulée n'avait pourtant rien d'ordinaire pour Frank. Chaque nuit, son sommeil était hanté de souvenirs fragmentés. Entre visions d'univers inconnus et bribes de dialogues énigmatiques avec Octalia, il s'éveillait souvent en sursaut, le souffle court, avec la sensation dérangeante d'être observé ou de n'avoir jamais vraiment quitté la sphère d'influence des Craonautes. Le moindre détail familier de son environnement lui paraissait désormais chargé d'une étrangeté sourde, comme si son retour n'était qu'une façade fragile, prête à se fissurer au moindre signe du passé extraordinaire qu'il venait de traverser. Frank comprenait à présent que la réalité ne se limitait plus au monde tangible qu'il avait toujours connu. Il lui était désormais évident que d'autres univers existaient, parallèles aux siens, coexistant selon des lois qui lui échappaient encore. Ces mondes multiples, bien que réels, demeuraient inaccessibles à l'humanité, comme dissimulés derrière un voile infranchissable. Seuls les Craonites semblaient posséder la capacité d'explorer ces territoires inconnus, franchissant avec aisance les frontières qui séparaient les différentes strates de l'existence. Cette certitude nouvelle élargissait l'horizon de Frank, le confrontant à l'idée que sa propre réalité n'était qu'une possibilité parmi une infinité d'autres. Le week-end tant attendu débutait enfin, offrant à Frank une parenthèse bienvenue après les bouleversements récents. Pourtant, loin d'apaiser ses tourments, ces moments de repos laissaient planer une inquiétude sourde en lui. Octalia restait silencieuse. Chaque jour, Frank guettait le moindre signe, le moindre frémissement du micro-transmetteur quantique que la mystérieuse visiteuse lui avait confié. Son impatience à détecter un message, aussi subtil soit-il, s'accompagnait d'une légère angoisse face à ce silence persistant. Depuis une semaine, le micro-transmetteur était resté immobile, déposé au même endroit, sans jamais émettre le moindre signal. Frank avait pu constater que l'objet passait complètement inaperçu aux yeux des autres. Un soir, alors qu'il partageait un verre avec James dans le salon, il s'était amusé à placer le transmetteur bien en vue, au centre de la table, à sa grande satisfaction, ou peut-être à sa perplexité. Son ami n'avait manifesté aucune réaction, ne semblant même pas remarquer la présence de l'étrange appareil. Soudain, alors qu'il se trouvait dans la cuisine à préparer un café, Frank fut saisi par une étrange sensation. Un bourdonnement discret mais persistant envahissait ses oreilles, semblable à ces interférences parasites que l'on perçoit parfois lors d'une conversation téléphonique. Toutefois, cette fois-ci, il comprit rapidement que ces sons ne provenaient pas de son environnement immédiat. Ils résonnaient au plus profond de son esprit, créant une impression inhabituelle et déstabilisante. C'est alors que l'évidence s'imposa à lui. Le micro-transmetteur quantique, animé d'un pressentiment, Frank quitta précipitamment la cuisine pour rejoindre le salon. Là, son regard se porta instantanément sur l'étrange objet, resté jusqu'ici silencieux et immobile. Il remarqua avec stupeur que le transmetteur se mettait à vibrer, émettant de légères secousses perceptibles jusque sur la table. Mais le phénomène le plus frappant était la couleur de son cristal. Habituellement d'un bleu translucide, celui-ci s'était transformé pour irradier d'une lueur rouge intense, signal manifeste que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Un frisson parcourut le corps de Frank, partagé entre une fascination irrésistible et une appréhension croissante. Alors que la lueur écarlate du cristal pulsait au rythme de ses propres battements de cœur, il s'approcha lentement du microtransmetteur quantique. Hypnotisé par l'intensité de cette lumière inhabituelle, il ne pouvait déterminer si ce qu'il vivait relevait du réel ou du fruit de son imaginance troublée. C'est à cet instant précis qu'une voix familière, douce, mais teintée d'une résonance métallique, s'immisça dans son esprit,
Il reconnut immédiatement Octalia, les mots qu'elle prononça étaient d'une clarté saisissante, bien qu'ils lui parviennent comme étouffés, filtrés à travers un brouillard dense et lointain. « Franck, écoutez-moi attentivement. Ce que vous allez entendre doit rester secret. Le moment est venu d'agir, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là et je veille sur vous. Veuillez prendre le transmetteur dans votre main et le serrer doucement. » La communication fut brève, presque évanescente, mais elle laissa en Franck une conviction profonde. Il était désormais certain qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant lui et qu'il devait s'y préparer. Un mélange d'excitation et de crainte s'empara alors de Franck. Il sentit au contact du transmetteur une énergie subtile parcourir la paume de sa main, comme si l'objet réagissait à sa présence, établissant un lien direct entre lui et Octalia. Pendant un instant suspendu, tous les bruits du monde extérieur semblèrent s'effacer, ne laissant place qu'à la promesse d'un dialogue à venir et à l'intuition que ce simple geste allait irréversiblement changer le cours des événements. La voix d'Octalia reprit, cette fois-ci avec une netteté surprenante. Comme si la mystérieuse messagère se tenait juste devant Franck, elle évoqua le petit implant, ce minuscule émetteur qui avait été placé à la base de son crâne lors de leur tout premier contact. Octalia rappela à Franck que cet appareil n'avait pas été conçu uniquement pour surveiller son comportement ou ses actions. En réalité, ses capacités s'avéraient bien plus sophistiquées et complexes que ce qu'il avait imaginé jusqu'alors. Parmi ses fonctions essentielles, l'implant permettait d'entrer en résonance avec le réseau d'atomes complexes présents dans le cortex cérébral des êtres humains. Cette connexion subtile offrait des possibilités de communication et d'interaction dépassant largement celles d'un simple dispositif de contrôle, révélant ainsi une dimension inexplorée de la technologie craonite. Rappelez-vous les paroles du grand oracle. Heractem, il expliquait que chaque terrien, qu'il appartienne au règne végétal, animal ou humain, entre en résonance avec une fréquence propre à l'espace-temps dans lequel il évolue. Cela signifie que, quelle que soit la forme de vie, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une simple pousse de plante, tous sont liés par une fréquence temporelle commune, spécifique à leur environnement et à leur époque. Cette notion peut être approfondie en utilisant le terme de disque spatio-temporel qui symbolise la fréquence de référence à laquelle toutes les entités vivantes d'un même univers sont accordées. Ainsi, même la plus infime manifestation de vie partage ce lien invisible tissé à travers le vaste pluricosmos. Toutefois, si chaque être vivant est rattaché à cette fréquence de base, il possède également en lui une sous-fréquence unique. Cette particularité fait que chaque individu, chaque organisme se distingue par son identité propre. Nul autre ne partage exactement la même signature vibratoire. Toute information qui transite à travers un organisme vivant porte ainsi la marque de son unicité, rendant chaque échange, chaque expérience singulière et inimitable. À cet instant précis, Franck fut envahi par une sensation inhabituelle qui semblait résonner dans toutes les fibres de son être. Une vibration à la fois discrète et profonde émergeait simultanément du cristal et du transmetteur qu'il tenait en main. Ce phénomène singulier, loin de n'être qu'un simple effet secondaire de la technologie, confirmait les propos d'Octalia. Le lien établi ne se limitait pas à l'aspect matériel ou scientifique de l'échange. Il s'étendait bien au-delà, effleurant une dimension où le réel et l'invisible se confondaient, où la frontière entre la matière et l'intangible devenait floue. Ce ressenti inédit éveilla chez Franck un questionnement profond. Était-il possible que cette expérience, amorcée par le contact du transmetteur et la guidance d'Octalia, lui ouvre l'accès à des formes de perception insoupçonnées? Pouvait-il désormais franchir les limites ordinaires de la conscience humaine et entrevoir une réalité plus vaste, dissimulée derrière le voile des apparences?
Cette interrogation marqua pour lui le début d'une exploration intérieure, au seuil d'une aventure qui promettait de bouleverser ses certitudes et d'élargir sa compréhension du monde. Pourtant, malgré la densité des révélations et la profondeur du lien établi avec Octalia, Franck demeurait assailli par le doute. Il se demandait si la relation qui venait de s'instaurer avec la messagère allait se limiter à de simples échanges distants, orchestrés par l'intermédiaire de l'émetteur implanté à la base de son crâne. Cette incertitude le troublait. La portée de ce contact restait-elle circonscrite à des communications fragmentaires ou bien ouvrait-elle la voie à des interactions plus directes et profondes? Au-delà de cette question immédiate, une autre interrogation venait s'ajouter à son trouble. Pourquoi Octalia avait-elle choisi de raviver les souvenirs des paroles du grand oracle? Clair actant concernant les fréquences et le pluricosmos, Franck sentait confusément que la référence à ces concepts n'était pas anodine. Elle semblait vouloir l'amener à percevoir l'existence et les échanges sous un angle radicalement nouveau, à l'échelle des fréquences qui relient chaque être vivant à l'univers tout entier. Cette évocation, loin d'être un simple rappel, paraissait insister sur la singularité de chaque expérience et sur la dimension invisible liant toute vie à travers le vaste pluricosmos. Octalia, s'exprimant avec une insistance nouvelle, entreprit de dissiper les doutes de Franck. Elle lui adressa des paroles rassurantes, affirmant que leur prochain contact serait bien plus tangible et interactif que les précédents. Toutefois, avant d'aller plus loin, elle jugeait essentiel d'expliquer la raison du délai qui avait séparé leurs échanges. En effet, Octalia révéla qu'il lui avait été impossible de continuer à veiller sur Franck et à le guider sans l'aval explicite de ses créateurs. Elle avait donc dû entreprendre une démarche de persuasion auprès d'eux, argumentant minutieusement afin d'obtenir le droit de poursuivre sa mission. Finalement, Octalia annonça à Franck qu'elle avait obtenu l'autorisation tant attendue, mais sous une condition stricte. La poursuite de ses échanges avec lui devait se faire dans la plus grande discrétion. Elle conclut en précisant que leur prochaine rencontre aurait lieu en personne, dans un environnement neutre et en toute sécurité, offrant ainsi à Franck la perspective d'un dialogue direct et protégé. Franck, encore troublé par les révélations récentes et désireux de comprendre les modalités de leur prochain échange, interrogea Octalia d'une voix empreinte d'incertitude. Comment comptez-vous vous y prendre, dans un lieu désert en forêt comme la dernière fois? Il espérait ainsi obtenir des détails sur le cadre de leur future rencontre, s'attendant peut-être à une répétition du rendez-vous précédent, isolé au cœur de la nature. Octalia, avec assurance, dissipa rapidement ce malentendu. Non, répondit-elle. Cela se fera comme lors de votre passage dans notre monde, grâce à la capsule spatio-temporelle. Par cette explication, elle soulignait que le prochain contact ne dépendrait plus d'un environnement terrestre ordinaire, mais utiliserait le même dispositif technologique avancé qui avait permis à Franck de franchir les frontières de leur réalité. L'intervention de la capsule spatio-temporelle garantissait ainsi un échange sécurisé, maîtrisé et bien différent des rencontres précédentes en terrain familier. Alors que Franck assimilait la portée de cette technologie, il ressentit un mélange d'appréhension et d'excitation face à l'inconnu. Il comprenait désormais que chaque rencontre future ne serait plus soumise aux aléas du monde physique, mais orchestrée selon des modalités dépassant tout ce qu'il avait pu imaginer. La capsule spatio-temporelle, loin d'être un simple moyen de transport, incarnait pour lui la promesse d'un accès privilégié à des réalités parallèles où la science et la spiritualité semblaient s'entremêler indissolublement.
Thank you.